Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Envoyez vos histoires et on va véhiculer, on va faire passer ici pour que tout le monde puisse faire très attention dans la vie. Vraiment, je remercie ceux qui me confient les histoires, ceux qui viennent expliquer les histoires pour que vraiment on puisse sensibiliser ce monde-là. Bon, à travers au moins on peut vraiment épargner beaucoup de personnes. Voici une mémé, une maman qui m'a contacté, qui m'a expliqué son histoire. Nous tous, on va écouter ensemble. Elle dit qu'elle est quittée elle est quittée en Europe, elle réside en Europe. Elle est venue en Côte d'Ivoire voir la tombe de sa mère. Mais ce qu'elle-même, elle a vu, surtout dans les cimetières, où on voit nos jeunes frères volent des choses et viennent cacher les cimetières. Un monde qui est un peu, il peut dire, un lieu, le lieu même qui est sacré, le lieu même qui est vraiment, où on dit là-bas, tout le monde est confondu. Là-bas, il n'y a pas fait dire non, toi tu es riche, toi tu n'es pas riche. Mais c'est là-bas d'autres, des voleurs n'ont plus de pitié. Les voleurs n'ont plus peur de quelqu'un. Les voleurs n'ont plus peur de la mort. On va écouter ensemble et vous-même, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La famille, c'est son petit témoignage, on va écouter et après je vais rentrer dans le but du sujet. On va écouter ensemble. Bonjour aussi VGO, j'espère que vous allez bien. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. Moi j'ai une histoire à raconter qui est la suivante. Je réside en France et puis je suis allé en vacances en novembre dernier, novembre 2022 là. Je suis parti en vacances. Le cimetière de Villeneuve-Ville, il y a deux côtés, côté des chrétiens et côté des musulmans. Comme ma mère était musulmane, elle est enterrée du côté des musulmans. Et j'ai une soeur qui était chrétienne, qui est enterrée du côté des chrétiens. On a d'abord commencé du côté de chez ma mère. On est allé là-bas. Ce que j'ai trouvé, on a trouvé un peu bizarre, est que quand on est arrivé, on était trois. Moi, ma grande soeur et un de mes neveux. Donc, on arrive chez les musulmans, chez la maman, on arrive là. On trouve les petits-enfants qui sont en train de désherber un peu sur les tombes. J'ai trouvé un peu bizarre, quoi. Les petits-enfants comme ça, ils n'ont pas peur. On dit non, c'est leur manière de prendre des doigts ou tout ça. Quand tu as quelques pièces de monnaie, tu les donnes. Donc du coup, on leur a donné quelques monnaies. Nous, on est allé sur la tombe de maman et les enfants étaient avec nous. On leur a donné quelques monnaies et nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Et après, maintenant, on est allé de l'autre côté chez la grande sœur, celle qui est chrétienne. Là, en partant chez la grande sœur, on rencontre un monsieur bizarre qui marchait vers nous, qui venait vraiment en flèche sur nous comme ça. Moi, j'avais la tête basse, j'ai ma grande soeur qui a dit, Fanta, attends, soulève la tête, je soulève la tête, c'est à peine je lève la tête. C'est-à-dire, si je n'avais pas décalé d'un pas, le monsieur, il allait carrément me rentrer dedans. On ne sait pas d'où il est sorti. En tout cas, je l'ai esquivé vite fait, mais on ne sait pas d'où il est sorti. Et on l'a vu partir de dos. Il était très fâché comme ça, on ne sait pas d'où il est sorti. On arrive sur la tombe de la grande soeur, on fait ce qu'on a fait. Vraiment, c'est des journées lourdes, quoi. Tu vois, quand tu quittes là-bas, tu vas voir tes parents comme ça, d'abord, t'es pas bien moralement déjà. Et puis, il y a des choses qui se passent comme ça devient bizarre. Après, maintenant, on finit chez la grande soeur, on essaie de sortir un peu. On a tellement vu des tombes, des gens que je n'avais pas vu longtemps, les hommes politiques, tout ça, on a dépassé leur tombe, tout ça. Tout ça, c'était avec les pleurs, en fait. Et après, on voit des policiers. On voit des policiers. Au cimetière de Villeneuve, on voit des policiers. J'ai dit à ma grande soeur, c'est quoi ça, des policiers au cimetière, il y a quoi encore? Ils avaient leur pick-up là, il y avait des gens dedans, et dans leur pick-up là, genre 4x4, façon que les policiers ont là, il y avait un jeune qui était dedans. Il avait les mains attachées comme ça. Et puis il saignait un peu, c'est comme si on l'avait frappé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à ma soeur, je vais m'approcher pour demander aux policiers là, mais qu'est-ce qui se passe? J'approche, je demande au policier. Il me dit, non, madame, celui qui est là, c'est un voleur. Je dis, un voleur au cimetière? Il me dit, oui. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est-à-dire, ils volent maintenant en ville. C'est-à-dire, ils volent les trucs en ville et ils
viennent maintenant cacher ça maintenant dans les cimetières. C'est-à-dire, ils viennent cacher ça souvent derrière les tombes. En temps normal, personne ne peut savoir que les gens ils volent en ville pour venir cacher dans les cimetières. On peut même pas penser à ça. Donc le gars, il avait volé en ville et il est venu cacher là. Donc il a fallu qu'on l'attrape, on le frappe pour qu'il montre aux gens où est-ce qu'il a mis son butin. Vous voyez comment les gens n'ont plus de morale, ils n'ont rien à foutre. Nous, on va dans les cimetières pour pleurer nos parents. Eux, c'est pas leur problème. Ils volent en ville et ils viennent cacher les butins dans les cimetières. C'est ce que le policier nous a dit. Donc, du coup, le monsieur là, le gars qu'on a frappé là, lui, il a volé en ville. Il a volé, il est venu cacher dedans, il fallait qu'on le suive. Bon, là, ils l'ont tapé et après, bon, je suis sûr qu'il a dû monter ce qu'il a volé. Parce que moi, c'était déjà trop lourd pour moi. Je pleurais déjà le fait que j'ai été sur la tombe de ma mère, on a été sur la tombe de ma grand-sœur. D'abord, je n'étais pas bien moralement. Et puis, je viens encore tomber encore sur un cas comme ça. Vraiment, c'était une journée très, très lourde pour nous, sincèrement. Pour dire qu'il n'y a plus de morale, quoi. Les gens n'ont aucun moral. Ils n'ont rien à foutre maintenant des gens, en fait. C'était mon histoire. Vraiment, cette journée-là, ça a été une journée très, très lourde pour nous, quoi. C'est mon histoire un peu. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la maman a dit. Vraiment, vous voyez pourquoi, je ne sais pas pourquoi en Afrique ici, c'est les enfants, on ne sait même pas où ils quittent. Et puis ceux qui sont arrangés tombent, ou ceux qui sont fait ceci, cela. Mais à ça là, comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à aller de l'avant? À ça là, comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à aller de l'avant? Des choses sacrées. Là-bas, là même quand un enfant, même quand on te dit, voici Tom, aujourd'hui on n'a plus peur. Moi, je pense que ceux qui travaillent là-bas, là, eux doivent interdire les enfants puissent aller travailler là-bas. Je veux qu'ils n'ont qu'à interdire des enfants puissent aller travailler s'ils tombent des gens. Un enfant qui est en train de travailler, ben, si ce n'est pas bien fait, il peut tomber même dans le trou. Ou il peut faire quelque chose, il ose même peut le blesser. Et puis ça là, c'est très dangereux pour lui. C'est grave. C'est très grave. Comment vous partez voler aussi et vous venez cacher ça dans les cimetières là? Comment vous pouvez le faire? Mais non, si c'était là, on n'a plus peur des morts. On n'a plus peur des morts, sérieux. Il y a des gens même qui sont beaucoup, qui pensent que oui, les morts quand ils meurent, c'est fini pour toi, que tu ne peux rien faire. Non, on doit les respecter parce que ça là, c'est la voix de tout le monde. C'est la voix de tout le monde. Respecter les morts. On dit les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Quand on vous dit ça là, vous pensez qu'on ment. Quand on vous répète que les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts là, vous pensez qu'on ment. Il y a des choses terribles qui se passent à 6-7 ans, mais d'autres ignorent. Mais comment vous pouvez laisser les enfants? Vous allez voir ce qu'elle a dit. Tu vas voir, c'est les enfants de 7 ans, 10 ans, 8 ans, 9 ans qui travaillent dans le cimetière. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Et puis il y a des cimetières de William Civil. Mais imaginez-vous. Même les grandes personnes, même aujourd'hui, si tu leur dis, il faut aller là-bas, tu vas travailler, il va te dire, moi je ne peux pas. Mais vous prenez des enfants, des gens, et eux, ça travaille là. Parce que ceux qui vont venir voir les tombes des parents ou des proches, ils vont leur donner les petits miettes là. Donc c'est pour cela, vous ne savez pas, ce qui tient là-bas, là, c'est dangereux. Il y a des choses mais qui sont là-bas. Mais ils sont encore très petits. Comment ils vont aller là? Après, quand ils vont grandir avec ça, tu vas voir l'enfant même, ça ne va plus dans sa tête. Parce que ce qui se passe là-bas, là, c'est très grave. Et j'ai mal. J'ai mal que nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, on doit interpeller vraiment ceux qui travaillent là-bas, donc on fait très attention. Même si quelqu'un veut rentrer même dans le cimetière, là, je pense qu'on doit faire très attention à ça. Parce que imaginez-vous ce qu'elle a dit. Qu'il y a des gens qui volent là-bas, jusqu'à la police aller là-bas, arrêter des gens. Que quand ils volent là, ils viennent cacher ça. Qu'ils volent des choses en ville, c'est dans le cimetière, là, ils viennent cacher ça. Mais qui les donne assez même de rentrer, va et vient comme ça. Tu peux aller dans le cimetière des Blancs, oui.
Mais souvent, mais regarde, quand tu veux rentrer, mais on te voit d'abord ton coutrement. Si vraiment, on sait que tu es suspect même là. Matin, midi, soir, toi, tu es là-bas. Ben, ils vont te demander, tu fais quoi là-bas? Tu ne peux pas me dire matin, midi, soir, tu vas venir voir tes parents qui sont morts, mais quand même, toi, tu es comment? Posez-vous souvent des questions, vous qui travaillez là-bas. Ne laissez pas n'importe qui rentrer là-bas. Oui, on sait que là-bas, on ne peut pas interdire quelqu'un, mais quand même, vous aussi, là, faites beaucoup attention. Parce que souvent, là, on dit, il y a les os humains que les gars détestent ça pour aller vendre ça. Des crânes humains, les gars détestent ça pour aller vendre. Il y avait une femme qui m'avait expliqué son histoire, mais c'était tellement court, donc je ne pouvais pas expliquer. Elle dit non que oui. Qu'un jour, elle a laissé tombe de ses parents. Et elle a vu que la tombe même était diable. Vraiment, ils ont dépouillé, mais ils ont tout gâté là-bas. Et le corps n'était pas là. Si tout c'était que les os, parce qu'elle a fait plus de 3 ans au pays. Et en Europe, là-bas, elle est venue. Donc, il n'y avait plus des os. Les os de ses parents, ils ont pris parce qu'il n'y avait plus de chair. Mais elle a porté plainte. Mais c'est qui? C'est qui? C'est qui? Ça fait mal. Souvent, tu viens. Souvent même, on vient détruire même la tombe de telle personne. On prend de ce qu'il veut prendre. S'il vous plaît, faites beaucoup. Si tout l'Africain même, on doit avoir peur de nos prochains. Ceux qui sont, on doit les respecter. Mais si on n'a pas peur, on doit les respecter quand même. C'est la voix de tout le monde qui est là. On doit les respecter. La famille, vraiment, on a écouté pour la maman là, ce qu'elle a dit. Donc, le message est bien rentré. Et que ceux qui ont les idées, ou soit c'est ceux qui ont les histoires, ceux qui ont les histoires, vous pouvez me contacter et expliquer vos histoires. C'est pas fait dire juste une. C'est pas que des mystiques, c'est pas que des choses vraiment horribles, non. Tu peux venir expliquer des histoires. Bon, tu peux expliquer des histoires vraiment où on peut. Les histoires bon, des histoires que vous pouvez expliquer, mais pas uniquement qu'on va. C'est des trucs mystiques. Non, on n'est pas là pour juste des trucs mystiques. On est là pour sensibiliser, aider nos frères, aider nos proches à mieux comprendre la vie et puis à accepter ça comme ça. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ce n'est pas que des mystiques. Vous pouvez expliquer vos vies, l'aventure, etc., etc. Moi, je suis là. Et à très bientôt. Je vais regarder un jour où on va faire des directs. Voilà, où je vais passer en direct. Chacun va venir expliquer ce qu'il pense. Voilà. Donc, on va chercher un jour. Moi-même, je vais voir. Et je vais chercher un jour où je suis disponible et je vais faire ce direct-là. On va au moins s'échanger. Et puis, quand je vais faire ça à partir de 20h. Voilà, 20h. Là, tout le monde sont à la maison. Chacun est chez lui. On peut vraiment échanger. Donc, je vous dis à très bientôt.